Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codaléa. Qui dit nouvelle année, dit nouveau challenge série et c'est l'occasion pour moi de revenir très rapidement sur le challenge série 2017 et vous parler un petit peu du bilan de ce challenge. Alors pour revenir un petit peu à ce que c'est le challenge série, il s'agit donc chaque année de se prévoir une dizaine de séries à se regarder. En général ce sont des séries qui ne sont pas en cours en fait, dont il y a au moins une saison de terminée. Et le but donc c'est d'essayer de regarder donc des séries qui sont ou bien finies, donc permettre de les terminer, ou voilà de rattraper un petit peu son retard donc avec des séries qui ne sont pas récentes, qui ne sont pas en cours en ce moment. Ou du moins de regarder les saisons qui sont déjà sorties si les sont dans les saisons ultérieures. Enfin, je sais pas si vous suivez, voilà. Moi l'année dernière j'avais choisi, il y avait 12 séries que j'avais choisi pour la série, pour le challenge série 2007. Je vous invite à retourner voir si ça vous intéresse la vidéo où j'en parlais. Alors, je me rends compte en relisant en fait le nom des séries que j'avais, c'est à moitié sponsorisé par Marvel. Voilà. Donc il y avait Agent Carter, Agent of Shield, donc les saisons 2, 3 et 4. Il y avait Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, donc de Netflix. Il y avait The Musketeers, la saison 3. Il y avait Lost Girl, la dernière saison, la saison 5. J'avais Teen Wolf, la saison 5 et 6. J'avais toutes les saisons de Gilmore Girls, c'est-à-dire à partir de la saison 2, parce que j'avais déjà vu la saison 1 avant. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus la nouvelle série Netflix de Gilmore Girls 10 ans plus tard, quoi, où il y avait 4 épisodes. Il y avait Sherlock, il y avait aussi Breaking Bad, les saisons 2 à 5, et il y avait Reaper Street, la saison 4 à 5. Alors, autant vous dire que je n'ai pas du tout réussi, puisqu'il y en a plein que j'ai jamais commencé. J'ai quand même réussi à finir tout Gilmore Girls et tout Breaking Bad, ainsi que tout The Musketeers, donc la saison 3, il me restait qu'une saison en même temps de 10 épisodes. Et pareil pour Agent Carter, je l'ai terminé à la fin 2017. Maintenant, ça fait quand même pas mal de séries que j'ai pas du tout commencé, donc Agent of Shield, Jessica Jones, Luke Cage non plus, Lost Girl non plus, Teen Wolf non plus, et Reaper Street et Sherlock non plus. À Sherlock, j'avais déjà vu les 2 premières saisons, c'était la suite qu'il fallait que je regarde. Voilà donc un challenge en demi-teinte, en sachant que en plus Daredevil, j'avais commencé à regarder la saison 1. J'ai regardé 8 épisodes sur 13, ce qui est quand même un petit peu plus de la moitié. Et je dois avouer que je l'ai laissé tomber parce que c'était juste trop sanglant et trop gore pour moi. Et si la suite... pourtant je suis vraiment énervée parce que c'est vraiment des séries que j'ai envie de regarder. Mais voilà, peut-être pas comme ça, peut-être pas dans ce contexte-là, peut-être que je les regarderai à part. Mais voilà, j'avais pas envie de m'enfiler les épisodes et puis être limite avoir envie de vomir à côté à chaque fois, quoi. Donc, c'était pas un plaisir de la regarder parce qu'à chaque fois... Bref, voilà. Donc, comme j'avais décidé d'abandonner Daredevil, j'avais décidé de la remplacer par une autre série, comme quoi je suis un petit peu maso, parce que j'avais décidé de la remplacer par Star Trek Next Gen, où il y a 7 saisons. Et 7 saisons de entre 22 et 26 épisodes. Voilà, on ne se ménage pas la tâche, hein, on ne se facilite pas la tâche, dans le sens où j'ai pas fini non plus de regarder Next Gen, Star Trek Next Gen. J'ai fini la saison 1, ce qui est quand même pas mal. Je suis en pleine saison 2 là pour l'instant, mais j'avoue que la série, disons, commence à être un petit peu vieillotte. C'est la fin des années 80, début 90, donc voilà, on en fait beaucoup mieux maintenant, plus rythmé, etc. Et c'est un rythme qui est assez particulier, faut quand même bien l'avouer. Chaque épisode, c'est des one-shots, hein. Moi qui suis plus habituée à quelque chose à suivre, c'est un petit peu plus compliqué. On m'a dit que ça changeait, que ça s'améliorait avec le temps, mais j'avoue qu'il y a quand même 170, je crois, 170 épisodes en tout, et j'ai un petit peu du mal à me les enfiler sans faire autre chose en même temps. Je sais que la première saison, par exemple, je l'ai regardée en travaillant, en dessinant, donc je la mettais en fond sur Netflix, et pendant que je dessinais, et en général, c'est comme ça que j'arrivais à bouffer des épisodes. Là, j'ai recommencé donc la saison 2,
la saison 2, enfin, comment dire, la série n'est pas dans mon challenge série 2018, je la regarde à côté. Parce que je veux prendre mon temps, et puis on verra si, voilà, si le rythme s'enclenche bien et qu'il y a une autre série dont je veux me débarrasser dans mon challenge 2018, peut-être que je le remettrai. On verra. En tout cas, voilà ce que je peux dire de mon challenge 2017. J'étais très contente de revoir Agent Carter. Même si il y a un petit peu, je sais pas, on dirait qu'ils ont eu moins de budget pour cette série-là. Elle est vraiment d'enfer. C'est un personnage que j'adore, Peggy Carter, et c'était une série que j'adorais. On a déjà parlé dans mon point série précédent, mais l'alchimie qu'il y a entre les personnages, la dynamique qu'il y a entre les personnages est vraiment super. Qu'est-ce que je peux vous dire? The Musketeers saison 3, voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand ça s'est terminé. Parce que j'ai cette série dans la peau, un peu comme Grimm, hein. Je me demande si je vais pas écrire des fanfics sur The Musketeers. Je viens d'y penser et je me... Bref, Musketeers, je me demande si je vais pas non plus me refaire la série parce que je vais vite être en manque. Ouais, on verra. Gilmore Girls, donc comme je vous disais, je l'ai terminé. C'était très cool. Il y a des moments où c'est un petit peu moins intéressant, ça traîne en longueur, mais c'est toujours une série cocooning, une série chocolat chaud du dimanche, qui vous fait du bien, vraiment une feel good, et on a vraiment plaisir à retrouver les personnages, notamment enfin c'est pas un spin-off, mais donc dans la série qui se passe 10 ans après, on a vraiment encore plus de plaisir de les revoir 10 ans plus tard et voir ce qu'ils sont avenus d'eux. Et voilà, c'était vraiment une très chouette série à se regarder pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Breaking Bad aussi, c'était vraiment une excellente surprise. Il y a des saisons que j'aime plus que d'autres, mais vraiment globalement ça a été une série. Voilà quoi, qui tient ses promesses et je suis contente de l'avoir vue parce que, comme je vous ai déjà dit 25 000 fois, j'ai vraiment traîné des cas de fer pour la regarder, elle me disait pas du tout et je suis contente de l'avoir fait, qu'on me travaille au corps pour le faire. Maintenant, je vais vous présenter mon challenge série 2018. Alors, j'ai vu un petit peu plus court et en même temps pas tellement. Dans le sens où j'ai 11 séries cette année que je veux regarder, que je veux finir. Ce sont beaucoup des séries qui sont, je dirais, ou en cours ou terminées. En fait, je veux terminer les saisons qui me restent. Et je me suis rajouté un petit peu de difficulté puisque je vais rajouter à ces 11 séries une autre série dont je veux me refaire, donc qui est terminée et dont je veux me refaire toutes les saisons. Voilà. Alors en premier, il y a Dirk Gently, The Holistic Detective Agency, je crois que c'est ça le nom. Alors Dirk Gently, c'est une série que ma sœur m'a conseillé là juste avant le nouvel an, à Noël. On s'est maté les 4 premiers épisodes à la suite en une soirée et c'est complètement barré. C'est une série que vous pouvez retrouver sur Netflix. Pour l'instant, il y a 2 saisons qui sont sorties sur Netflix. La deuxième, elle est sortie là début du mois de janvier, je crois. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Ça va être un petit peu compliqué à vous expliquer. En gros, c'est un jeune homme qui est groom dans un hôtel de Seattle, je crois, et qui voit sa vie complètement foutue par terre. Il y a plein de choses qui se passent on a l'impression qu'ils sont des événements qui sont complètement déconnectés les uns des autres et qui sont complètement surnaturels aussi. Enfin, une partie est surnaturelle et qui ont l'air donc complètement déconnectés les uns des autres. Et il rencontre donc Dirk Gently qui est un détective holistique. Et qu'est-ce que c'est un détective holistique? En fait, c'est un jeune homme qui pense que justement tout est lié dans l'univers, que des événements qui paraissent complètement disconnectés les uns des autres sont en fait tous connectés dans la grande trame de l'univers. Et il y a des personnages qui sont vraiment haut en couleur, qui s'est complètement barré cette série, mais vraiment complètement barré. J'ai eu aussi le plaisir de retrouver Elijah Wood, donc Elijah Wood que tout le monde connaît sous les traits de Frodo Baggins. J'ai aussi retrouvé une vieille connaissance de Battlestar Galactica puisque Chief est aussi dans cette série. Et c'est une série, comme je vous disais, complètement barrée et vraiment très très fun à regarder. Alors il y a aussi d'autres séries que j'ai récupérées de mon challenge de l'année dernière pour le réincorporer dans cette année. Il y a notamment la saison 5 de Lost Girl. Alors Lost Girl, qu'est-ce que c'est? C'est une série canadienne qui est terminée donc après cette saison 5. Et c'est l'histoire de Beau qui est une succube et donc qui vit dans un univers où les humains cohabitent sans le savoir à côté donc du monde des Fae, donc c'est-à-dire des créatures fantastiques, mythologiques de toutes les cultures qui se cachent donc des humains.
Alors, je vais pas forcément vous rappeler tout ce qui s'est passé dans les 4 premières saisons, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais voilà, c'est une jeune femme, Beau, qui, donc une succube, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de l'énergie sexuelle des gens. Et voilà, donc il y a plein d'aventures qui se passent. C'est extrêmement intéressant aussi au niveau de la représentation de la bisexualité, puisque Beau est bisexuelle. Il y a aussi beaucoup de choses au niveau des créatures de tous les folklores, etc. J'ai appris plein de choses dedans. C'est vraiment une chouette petite série très sympa. Et voilà, que j'avais vraiment envie de pas laisser tomber et de finir donc cette saison 5. Encore une série que j'ai récupérée de mon challenge série 2017, il s'agit de Teen Wolf, les saisons 5 et 6. Teen Wolf, je vais pas vous faire peut-être non plus un résumé en long, en large et en travers. Donc c'est l'histoire de Scott McCall qui, au début de la saison 1, se fait mordre par un loup-garou et qui devient un loup-garou, et ça va un petit peu foutre la merde dans ses années lycée, et donc il y a tout son groupe de potes qui évolue avec lui. Je vais pas forcément non plus rentrer dans les détails. C'est une série qui, pour moi, a été vraiment aussi faite de haut et de bas. Il y a des moments qui sont assez chiants dans la série, hein, faut dire ce qui est. Et il y a des moments, des états de grâce. La deuxième partie de la saison 3 est, pour moi, une des meilleures parties de série du monde entier. Notamment grâce à Dylan O'Brien, et qui est un excellent acteur, et c'est une des raisons pour laquelle je regarde encore cette série. Et en plus, comme je sais que la saison 5, il y a une partie qui est basée sur la bête du Gévaudan, même si bon, je sais que c'est une série américaine, donc une historicité, hein, on se la fout, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est une série que j'avais pas vue depuis au moins 2 ans, si c'est pas plus. Et voilà, j'ai recommencé à la regarder avec beaucoup de plaisir, d'autant que j'avais oublié à quel point j'aimais le générique. Encore une autre série que j'ai récupérée de l'année dernière, il s'agit de Reaper Street. Reaper Street, c'est une série dont je vous ai rabâché les oreilles dans mes précédents points lecture. C'est une série à la base de la BBC et qui a été récupérée par Amazon Prime, je crois. C'est eux qui m'ont permis d'avoir quelques petits épisodes supplémentaires. Et c'est une série que j'aime d'amour, autant que The Musketeers. C'est une série qui est géniale. Allez la voir, vraiment. C'est une série qui se passe donc juste après, en fait, Jack l'Éventreur. La saison 1 se passe vraiment juste après, dans les semaines qui suivent, où on suit les aventures d'un détective, donc d'un commissariat donc de Whitechapel, qui était chargé d'enquêter et de trouver qui est Jack l'Éventreur. Et c'est ce que j'aime en fait dans cette série, c'est que c'est une représentation, une mise en scène du 19e siècle et de tout ce qui a été aussi innovateur au 19e siècle. C'est-à-dire que vous avez des épisodes sur les balbutiements de la psychanalyse, de la psychologie, les monstres de foire, sur les débuts de la pornographie aussi, sur vous avez plein de tout en restant, comment dire, assez family friendly. Ça peut être vu par, je pense, ça peut être vu voilà, par la famille, y a pas de souci. Mais voilà, il y a des thèmes qui sont hyper intéressants, et puis voilà, on est à un carrefour en fait de nos sociétés actuelles. Et c'est super intéressant, et je me réjouis à l'idée que j'ai encore 12 épisodes à regarder de cette série. Encore une série que j'ai repêchée dans mon challenge 2017, vous allez vous rendre compte que en fait la moitié de ce challenge série 2018 sont en fait des séries que j'ai récupérées l'année dernière. Là, je continue avec Sherlock, que je veux vraiment regarder, d'autant qu'il y a 7 épisodes, je crois, qu'il faut que je regarde. Alors je sais, c'est 7 épisodes d'1h30, donc c'est quasiment 7 films qu'il faut que je regarde. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me remettre à jour dans Sherlock, parce que c'est des personnages que j'adore, parce que c'est une série que j'adore, que j'ai pas vue depuis extrêmement longtemps, depuis 2012, 2013 je crois, depuis la saison 2. Donc voilà, il est temps que vraiment que je m'y remette, j'ai vraiment envie de me la faire cette année. Ensuite, une dernière, promis sa dernière, série que j'ai récupérée de mon année précédente. Il s'agit de Agent of Shield. Alors, Agent of Shield, c'est Shield ou Shield? J'ai un doute. Bref, vous me direz peut-être. Je crois que c'est Agent of Shield. Ouais, voilà. J'ai la saison 2, 3 et 4 à regarder. Je sais même plus dans quelle saison est en train de passer en ce moment. Bref, c'est pas grave. C'est une série donc de Marvel qui suit les Agents of Shield, hein, avec Agent Coulson qu'on voit dans le premier Avengers.
et puis plein d'autres petits agents de Shield, du Shield qui donc normalement il me semble que les intrigues sont plus ou moins liées au Cinematic Universe de Marvel. Mais voilà, la première saison, j'avais eu un petit peu aussi des hauts et des bas. La deuxième saison commence bien, on va voir comment ça avance. Mais pareil, c'est une petite série que je regarde un petit peu d'un œil pendant que je fais autre chose, quand je fais mon vélo par exemple, ça marche très bien. Et voilà, on va voir où est-ce que ça nous mène, d'autant que je sais pas, j'adore Agent Coulson, il y a un style d'humour que j'aime beaucoup, qui me parle pas mal. Et puis voilà, il y a des personnages que j'aime beaucoup comme Fitz et Simmons, enfin le duo des scientifiques qui au début de la saison 2 ont brisé mon petit cœur, enfin fin de la saison aussi. Et il y a Agent May que j'adore, voilà, donc voilà, on va continuer à regarder ça. Ensuite, on passe aux séries qui n'ont rien à voir avec mon challenge 2017. Je voudrais continuer à regarder Doctor Who. Alors, Doctor Who était dans mon challenge, je crois, 2016, si je dis pas de bêtises. J'avais commencé à la regarder, et la saison 9, notamment, je dois regarder la saison 9 et 10. Et la saison 9 m'avait un peu... voilà. Faut dire que Doctor Who, moi, je suis une adepte des 5 premières saisons. Je m'en lasse pas. Peut-être la 6 aussi, avec le début de Eleven. Mais voilà, avec Eleven et la 12, donc Peter Capaldi, qui j'arrête pas de me répéter, mais pour moi aurait dû rester Richelieu dans The Musketeers. Voilà, je trouve pas mon compte dans cette série, dans cette nouvelle saison. Pareil, ça c'est typiquement le genre de série que je regarde parce que j'ai envie de me tenir au courant de ce qui se passe, et notamment je veux voir donc la 13e incarnation du Docteur, qui est une femme, oui, et en plus que j'adore, qui était dans Broadchurch et Broadchurch, pas Broadchurch. Voilà, j'ai vraiment envie de me remettre un petit peu à jour dans Doctor Who, donc quitte à nous farcir les épisodes, voilà, qui sont pas forcément intéressants. Je veux bien le faire. C'est bien, je mets ça justement sur la télé, je peux dessiner pendant ce temps-là, discuter sur internet, en même temps je regarde un œil, je suis, bon. C'est pas la franche rigolade, je vous avoue, quand je regarde Doctor Who, donc saison 9. Je vous dirais où est-ce que j'en suis, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui dans mon challenge de série 2018, mais voilà, j'ai encore donc la saison 10 à regarder, puisque je viens de finir la 9. Je vous ai dit que j'allais vous en parler après, mais je vous le dis maintenant, bref, c'est pas grave. Voilà, pour ensuite enchaîner sur la saison 11, on verra, je pense que je vais attendre que la saison 11 soit terminée pour tous les regarder ensuite avec donc la 13e incarnation du Docteur. Ensuite, on enchaîne avec une série dont je n'ai absolument aucune idée, mais j'ai trop envie de la regarder. Il s'agit de The Librarians, les bibliothécaires. Ça le fait moins en français. Alors, The Librarians, il paraît que c'est justement un petit peu dans le même style de Doctor Who, avec une équipe non pas de libraires, de bibliothécaires qui, je sais pas trop ce qu'ils font en fait, j'ai l'impression que c'est un peu fantastique, qu'ils gèrent des espèces d'artefacts magiques, etc., et qui leur permet, je crois, d'aller dans le passé ou dans des univers fictifs, etc. Donc, je n'ai absolument aucune idée de cette série, mais je sais pas, elle me titille un petit peu. Elle était dans un de mes challenges séries que j'avais il y a quelques années, que j'avais jamais commencé à regarder. Mais voilà, je pense qu'il est temps. Je pense que je suis prête à la regarder. J'enchaîne avec une autre série. C'est une série chouchou pour moi. Ça m'a suivi pendant pas mal d'années. Il s'agit de Supernatural et ici on part de la saison 12. Alors je ne veux pas spoiler si vous n'êtes pas arrivé à ce stade-là. Il se passe à la fin de la saison 11 quelque chose d'assez... Voilà. Et la saison 12, donc, qui date de l'année dernière, là on est là, la saison 13 qui vient de commencer, de Supernatural. Donc voilà, ça rentre dans le cadre de mon challenge 2018. J'ai vraiment très envie de regarder cette série. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la regarder dans l'année. Mais parce qu'en général, Supernatural, pour moi, c'est la série de l'été. Quand toutes les autres séries se sont arrêtées, je me farcis Supernatural à tous les épisodes les uns après les autres pendant 2 semaines là. Et puis donc je sais pas, peut-être cet été, on verra bien. Mais voilà, j'ai très envie de voir Supernatural saison 12. Et dernière série donc de ce challenge, avant de vous parler de ma série marathonée, je voudrais finir Bones. Et donc ce qui veut dire que je voudrais finir les saisons... Oui c'est ça, 10, 11 et 12. Alors Bones, c'est une série que j'aimais vraiment beaucoup regarder, j'aime bien son côté décalé.
même si je trouve qu'à partir du moment, j'espère que je spoil personne, mais bon bref, à partir du moment où Bones et Boots sont ensemble, ça perd un petit peu de son intérêt. Mais on continue à suivre par rapport justement aux enquêtes, par rapport aux personnages secondaires comme Angela et son mari dont vous savez j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Voilà, et puis comment il s'appelle, ça fait super longtemps que je l'ai pas regardé, comme je vous disais, j'ai quand même 3 saisons à regarder. Mais voilà, c'est une série que je revois toujours avec beaucoup de plaisir. C'est justement pas le genre de série que je mets au fond pour faire autre chose. Et voilà, j'ai envie de terminer Bones, d'avoir tout regardé, donc je pense que voilà, c'est l'année pour le faire. Alors j'ai compté avec ces 11 séries, oui c'est 11 séries, j'ai 307 épisodes à regarder, ce qui est un petit peu moins d'un épisode par jour. Voilà. En sachant que là pour l'instant j'en ai quand même regardé quelques-uns, donc je prends de l'avance sur mon truc. Et oui, je vais vous parler aussi de ma série que je voudrais rajouter, une série que j'ai déjà regardée, mais que je voudrais revoir en entier pendant cette année 2018. Et il s'agit de Grimm. Oui, j'ai pas fini de vous emmerder avec cette série, j'ai vraiment très envie de me replonger dans cette série, parce que c'est très con, mais j'ai envie d'écrire des fanfics. Et pour écrire des fanfics, moi j'ai besoin d'être vraiment baignée dedans, et il n'y a rien de mieux, je vais mettre le mot dans l'ordre, que de binge-watcher une série pour s'en mettre plein dans la tête, pour vraiment être noyé et bercé dans une série pour essayer justement d'en écrire quelques petits textes par-ci par-là. Donc voilà, j'ai très envie de me refaire Grimm depuis le début. Pour tout vous dire, j'ai déjà commencé à regarder l'épisode 1 de la saison 1, voilà. Voilà, Grimm, pareil, c'est une autre série que j'ai dans la peau, comme The Musketeers, et je suis vraiment très contente. Je suis super excitée à l'idée de la revoir. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure où je filme cette vidéo, c'est-à-dire on est le 7 janvier, je crois, voilà, je peux vous montrer un petit peu l'état de mon tracker. Alors, pour tout vous dire, au début de ce challenge 2018, j'ai décidé de changer de stratégie, dans le sens où avant, en général, je regardais une série toute seule et j'en commençais une deuxième. Bon, en général, j'en regardais peut-être 2, ça arrivait. Mais je me disais que j'avais du mal à en regarder plusieurs en même temps. Du coup, je pense que ça a vraiment aussi agi sur mon rythme de visionnage, dans le sens où je me sentais obligée de finir une saison ou de finir une série avant d'en commencer une autre. Et je pense que ça m'a vraiment aussi ralenti dans mon rythme, ce qui fait que cette année, j'ai décidé de changer de stratégie, comme je vous disais. Là, j'en ai commencé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai commencé 5 séries sur les 11 dont je vous ai parlé, même si je compte Grimm que j'ai commencé à regarder, donc ça en fait 6. Voilà, j'ai commencé 6 séries sur les 12. Donc la moitié. Donc j'ai commencé à regarder Dark Gently, j'en suis quasiment, il me reste 3 épisodes pour finir la saison 1, sur la saison 1 n'a que 8 épisodes, voilà. J'ai commencé aussi à regarder Lost Girl, donc je pense qu'il faut juste lancer la machine et puis ensuite je picorerai en fait un épisode de la série qui me tente le mieux au moment M, au tenter. J'ai commencé aussi ce matin Teen Wolf qui, ma foi, est très bien pour faire son vélo. C'est absolument débile ce que je dis, mais c'est vrai. J'ai terminé la saison 9 de Doctor Who. Alors il faut savoir que j'avais déjà regardé, je crois, jusqu'à l'épisode 7. Donc il me restait 4 épisodes pour finir la saison 9. Donc voilà, je me suis dit, au moins le train est lancé, comme ça il suffit juste d'enchaîner. Donc j'ai fini la saison 9 de Doctor Who. J'ai continué aussi Agent of Shield, Agent of Shield, où j'en suis donc à la saison 2, épisode 5, et donc comme je vous disais, Grimm, j'ai commencé l'épisode 1 hier. Voilà, c'est ainsi que s'achève donc cette présentation de mon challenge série 2018. Donc au niveau du suivi de ces challenges 2018 et aussi des autres séries que je vais regarder donc en parallèle, je vais vous proposer donc un point série comme d'habitude. Je vais juste voir si je le fais tous les 2 ou 3 mois, ça va dépendre un petit peu du nombre de séries que j'ai à mettre. Je ne sais pas, donc si vous avez l'occasion de voir mes anciens points séries, vous savez peut-être qu'ils sont assez longs. Donc si vous êtes prêts à vous enquiller 25 minutes ou une demi-heure de mon blablatage, voilà, vous vais rester ou dans ce genre de format-là. Sinon, je verrai si j'en fais des plus souvent et des un petit peu plus courts. Enfin, je suis pas sûre qu'ils soient plus courts, mais moi, je peux en faire un petit peu plus souvent.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous faites aussi ce challenge série 2018 ou que vous faites un challenge série tout court, hein, mais voilà, en tout cas moi ça m'éclate chaque année, même si je le réussis jamais, mais voilà, ça me donne juste une liste de séries vers lesquelles je vais justement me diriger plus facilement, en plus des séries qui sont vraiment en cours, qui sont actuelles en ce moment. Voilà, écoutez, je vous souhaite d'excellentes séries, d'excellents films aussi, et d'excellentes lectures évidemment. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!